Bonjour à toutes et tous. Ce Noël 2024 nous apporte une nouvelle version de Darktable 5.0. Alors, qu'y a-t-il derrière cette nouvelle version? Lorsque je clique pour ouvrir Darktable, je vais trouver cet écran de démarrage qui va afficher la progression de celui-ci pour réduire considérablement le temps entre l'appel de Darktable lorsque l'utilisateur dispose d'une grande bibliothèque. Ensuite, je vais avoir cette fenêtre qui est dédiée à ceux qui ne sont jamais servis de Darktable. Donc, cette version de Darktable 5 va succéder aux versions 4. Cela veut dire que cette version va devenir une version majeure et qu'elle comporte de nombreuses transformations. Avant d'installer cette version, il faudra, comme je vous l'ai toujours dit sous Windows, créer un point de restauration afin que si cette version ne fonctionnerait pas sur votre PC, vous pourrez ainsi récupérer votre ordinateur à l'état initial. À la première ouverture de Darktable, ma bibliothèque va s'ouvrir sur cette fenêtre. Celle-ci va être utile pour les nouveaux utilisateurs. Elle va expliquer les principaux boutons afin de démarrer avec le logiciel. Cela va nous dire qu'on pourrait importer et exporter des images en cliquant sur ce bouton. Nous pourrons aussi activer l'aide de Darktable ou sinon en cliquant sur ce bouton personnaliser Darktable dans les préférences et expliquer que dans la fenêtre du bas, nous allons avoir un flux de travail où on pourra survoler les images et utiliser aussi les raccourcis clavier. Bon, cette fenêtre est utile pour ceux qui ne se sont jamais servis de Darktable et va apparaître lorsqu'il n'y a aucune image sélectionnée au démarrage. Donc, dans cette table lumineuse, il y a une nouveauté qui est très importante. Pour cela, je vais aller choisir une collection dans âprement sur Allier. Je pense que j'ai des images RAW. Oui, j'ai des images qui sont brutes de mon appareil à photo. Je vais choisir cette image et la nouveauté importante va être sur les styles. En développant les styles, je vais avoir déjà des styles qui ont été rajoutés par Darktable. Je vais retrouver les styles que j'ai créés, par exemple plutôt style là, et aussi des styles qu'a rajouté Darktable. Alors lorsque je vais venir sur un style, cadre vert, je vais avoir une vignette qui s'ouvre dessous me montrant le résultat que cela va donner sur mon image. Là, je vais avoir un cadre vert, je vais avoir un flou, voilà, ou un noir et blanc, revenir en noir et blanc. Alors, ceci est déjà une nouveauté qui est appréciable, mais en plus, maintenant, je vais avoir les styles pour les boîtiers. En développant ce menu déroulant, je vais descendre à l'ascenseur, je vais avoir tous les styles de boîtiers des différents appareils à photo. Alors, je vais avoir par exemple le style de boîtier Nikon, vu que j'ai un Nikon, je vais activer ce style de boîtier et je vais avoir un style déjà de boîtier 1 ou je vais avoir des styles afin de se rapprocher davantage du rendu JPEG hors appareil à photo. Alors ces styles affectent uniquement le contraste, la luminosité et la saturation. Ils ne vont pas tenter de faire correspondre la netteté, la réduction du bruit ou les changements de teinte. Et un script Lua a été également rajouté à tous ces scripts. J'ai le Nikon 1, je pourrais prendre des autres styles qui me sont proposés. Je vais avoir plus de 500 modèles de styles dans tous ces appareils à photo. Donc ceci c'était pour le 1 de Nikon que je vais refermer. Je vais avoir le style Coldpix, où là aussi, voir dans les vignettes l'aperçu de filtres que je survole avec ma souris et je vois en haut de cette fenêtre les modules qui lui sont appliqués. Je vais venir dessous, vous voyez. Comme ceci, je pourrais travailler avec tous ces styles qui sont spécifiques à mon appareil à photo. Je vais avoir Olympus, je vous laisserai regarder tous les appareils à photo qui sont pris en compte, Panasonic, Samsung, Sony. Vous voyez que cette nouveauté est des plus importantes. Sinon, dans cette table lumineuse, nous pourrons constater sous Windows, je parle uniquement sur Windows, que les traductions et ainsi que les infobulles ont été améliorées. Parce que dans les anciennes versions, quand on se mettait par exemple sur réglages préférences et importer nous ne les avions pas. Par contre, réglages et préférences, nous les avions. Là, à présent, partout où on va, on a des infobulles qui apparaissent sous le curseur de la souris.
Donc, je félicite les traducteurs sous Windows du travail qu'ils ont pu faire pour cette version de Darktable 5.0. Je vais fermer cette fenêtre de style et avant de passer dans la chambre noire, dans les préférences, en cliquant dessus et en allant sur Général, nous allons avoir 5 nouveaux thèmes avec cette version. En déployant ce menu déroulant, nous allons avoir ces 4 premiers thèmes qui sont ici. Donc nous allons avoir un thème qui va être sombre. Je vais cliquer dessus. Sinon, on aura un autre thème qui va être encore plus sombre, un thème qui va être gris et un thème qui va être élégant, contraste élevé. Et nous aurons aussi, par rapport aux anciennes versions, un thème qui va être Icon is Contrast. Donc là, entre ce thème-là, j'ai regardé, et le thème que j'ai dessus, j'ai trouvé aucune différence. Donc je pense qu'un des deux va disparaître dans une prochaine version. Je vais rester sur ce thème qui est ici. Sinon, dans les préférences, il n'y aura pas d'autres changements. Fermez cette fenêtre et à présent, nous allons voir les nouveautés qu'il y a dans la chambre noire. Pour cela, je vais choisir cette image, faire 2 clics dessus et nous voici dans la chambre noire. Alors dans cette chambre noire, la principale nouveauté va être sur la gestion qui est nouvelle dans Darktable sur les traitements en JPEG par rapport au format RAW. Pour tous ceux qui suivent mes tutos, chaque fois que j'ai besoin depuis GIMP de changer une photo RAW en un autre format compatible avec GIMP, je changeais toujours ces photos en TIFF parce que c'était le format qui respectait le plus les couleurs que j'avais dans mes photos en RAW. Il faut reconnaître que dans Darktable, il y avait des lacunes sur la colorimétrie lorsque nous voulions transformer le format brut de nos appareils au format JPEG. Les développeurs ont travaillé sur ce défaut et à présent, lorsque je vais dans les ordres de modules et que je clique sur les pré-réglages de préférence, je vais avoir avec cette version 5, la V5, ces 2 formats en plus. Ça, c'était les anciens formats qu'on avait et afin de respecter au mieux les couleurs de vos photos RAW, il faudra choisir le format JPEG RAW. Vous avez vu, sitôt que j'ai cliqué sur ce format JPEG RAW, dans la vue de ma photo, cela a changé légèrement l'aspect. Et puis, dans les modules aussi, ils ont changé. Alors surtout, il faudra que je me mette sur des modules couleurs. Je vais prendre des modules couleurs. Et je vais changer ce format. Je vais le remettre comme il était avant. J'étais toujours comme ceci. Vous voyez là, le changement qu'il y a eu et le changement aussi qu'il y a eu dans l'histogramme. Je n'ai encore pas eu le temps de tester les différences de couleurs qu'on va pouvoir avoir entre la version 5 au format JPEG non RAW et la version 5 pour format RAW. Je vais la laisser sur ce format JPEG non RAW pour l'instant. Et vous voyez là déjà, les changements de profil commencent à plus jouer dessus. Alors ça, une très bonne nouvelle, surtout pour le traitement des couleurs. Et ensuite, nous avons aussi maintenant la possibilité de rajouter, par exemple, si on voulait travailler avec les styles ici, en faisant un clic droit ici dans le noir, je vais pouvoir, en cliquant par exemple sur les styles, ajouter les styles et je trouve sur ma fenêtre de gauche les styles qui sont maintenant importés ici dans cette fenêtre. Alors ça va être très pratique parce que lorsqu'on travaillait avec cette chambre noire, il nous arrivait de ne pas pouvoir travailler avec l'éditeur de métadonnées, les styles. Donc je vais enlever à présent les styles. Et aussi, toujours avec ce clic droit, nous pourrons restaurer les valeurs par défaut, qui va être très pratique parce qu'à force de travailler dessus, on va rajouter un tas de modules et pour retrouver Darktable comme il était avant, on pourra ici cliquer sur restaurer les valeurs par défaut. Ceux-là sont les 2 nouveautés principales de la chambre noire. Nous avons aussi dans l'histogramme de nouvelles ondes et à présent le VectorScope prend en charge les raccourcis clavier, CTRL-clic et clic droit. Nous retrouvons dans cette chambre noire toutes les infobules que nous n'avions pas sous Windows avec la version 4, que ce soit sur l'histogramme ou que ce soit aussi sur tous les modules. Les infobules fonctionnent dans la fenêtre de droite comme celle de gauche.
Autre nouveauté, cela va être avec l'outil chemin dans les masques. Cette image ne se prête pas à faire un masque avec l'outil chemin. Je vais ouvrir une autre image dans la chambre noire. Une fois, majuscule CTRL et B, deux fois. Là, j'ai toutes mes images qui s'affichent dessous et je cherche une image où je pourrais faire une capture. Bon, je vais prendre celle-ci. Donc, je vais prendre l'outil chemin pour tracer un cercle autour. Je clique là, le premier point ici. Je vais emmener un deuxième point ici. Alors là, comme vous pouvez le constater, on n'a plus, comme avant, la possibilité de travailler avec des tangentes que nous avions. Alors, je vais continuer à faire ce cercle comme cela. Alors par contre, je vois que j'ai deux poignées qui s'affichent. Donc je vais travailler comme ça. Je vais voir, je vais tracer pour prendre l'habitude. Je ne sais pas ce que ça va donner. On dirait que ça a l'air de mieux suivre mon arc de cercle. Ensuite, faire un clic droit pour fermer mon chemin. Et là, je vais revenir dessus, déplacer. Oui. Donc là, je retrouve ici les tangentes afin de remettre le chemin où je le souhaite. Là, j'ai une deuxième poignée où j'ai un trait en pointillé. Donc cela va me permettre de séparer les deux et ainsi ramener mon chemin, ceci plus facilement, tout autour de mon cercle. Et là aussi, pareil, quand je clique dessus, je vais avoir les tangentes pour retravailler sur mon arc de cercle. C'est plus pratique, il faut prendre l'habitude. Voilà mon cercle qui est sélectionné. Ce qu'il faudra retenir de cette version 5 de Darktable, c'est toutes ces nouveautés, surtout sur la prise en charge du JPEG avec le format RAW. Il va aussi autoriser l'importation des fichiers JPEG 2000 avec les extensions de fichiers JPF et JPX. Nous aurons comme d'habitude la prise en charge de nouveaux appareils à photo. Il y a aussi les scripts de l'UA qui sont désormais mieux intégrés dans Darktable. Et nous avons, comme à chaque mise à jour, plusieurs corrections de bugs. Ceci termine cette vidéo sur cette nouvelle version 5.0 de Darktable. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime ce contenu et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous serez ainsi averti de toutes mes vidéos. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.